On va partir du côté de Saint-Vith et Ornans avec toi, Frédéric. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci encore pour l'invitation pour débriefer ce beau défi. Eh ben, avec grand plaisir, en tout cas. On est content de te retrouver dans les studios de Village FM ce soir pour reparler un petit peu de ce magnifique défi qui a eu lieu, rappelons-le. C'était le samedi 20 septembre Exactement. 2025 entre Saint-Vith et Besançon avec un défi, un haut challenge, j'ai envie de dire. Oui, ça va. Puisque on peut peut-être le rappeler, Frédéric, un petit peu ce défi. Est-ce que tu peux nous en reparler, nous en toucher deux mots, s'il te plaît, avant de rentrer un peu plus dans le sujet? Ouais, donc le 20 septembre, je me suis lancé de Saint-Vith pour rallier Ornans, avec en parallèle une cagnotte pour l'association Huntington France. Donc c'est une maladie rare, neurodégénérative et héréditaire dont mon beau-père est atteint. Donc je me suis décidé à rallier ces deux villes puisque Saint-Vith est la dernière ville dans laquelle il a vécu avant d'être placé en maison d'accueil spécialisée et Ornans c'était donc sa ville natale. Donc je me suis lancé ce défi avec en parallèle une cagnotte ouverte pour l'association Huntington France. De fil en aiguille, on a eu de ce petit projet dans un coin de tête des partenaires, on a eu des ventes au profit donc, de ce défi et la cagnotte a grimpé de façon magistrale. Donc j'avais prévu en présentant le projet à l'association, je m'étais dit si je ramène déjà 200 euros, je serais très content. Et là, aujourd'hui, la cagnotte ferme à la fin du mois et on a multiplié ce chiffre par 8. On est à un peu Wow. plus de 1600 euros. Donc C'est les gens ont magnifique. été C'est génial. extraordinaires, c'est formidable. C'est formidable. Et au début, quand tu t'es lancé ce défi, tu t'es dit, je vais courir comme ça, seul, puisque tu avais commencé le parcours avec des amis, je crois, jusqu'à Exactement. Chamar, et après, tu étais vraiment seul pour terminer. Voilà, c'était ça. L'idée a été tenue. Franchement, la course s'est déroulée de la manière dont je l'ai rêvé pendant presque un an. Le départ s'est fait donc à Place de la Mairie avec énormément de proches. La plupart de mes partenaires étaient présents, sauf deux qui n'ont pas pu être là le jour J suite à des impératifs de travail. Mais sinon, tout le monde était là. Il y a eu beaucoup de gens dont je ne m'attendais pas à les voir qui ont été là. Ça a attiré beaucoup de monde. On a même vendu, enfin, eux, parce que moi je courais pendant ce temps-là. Mes proches ont réussi à vendre des choses au profit de l'association et du défi. Donc voilà. J'ai démarré donc avec Franck, Flo, Guilhem et Myriam. On a fait ces 20 premiers kilomètres ensemble. Où l'idée de faire une sortie entre potes, hein, c'était clairement ça le début. Donc garder l'esprit clair, vraiment y aller au plaisir pour savoir après préparer la suite qu'allait m'attendre tout seul. Donc on a eu un temps formidable, on a eu 28 degrés pour un mois de septembre, on s'y attendait pas. J'ai eu légèrement chaud, mais après ouais, jusqu'à Chamar, tout s'est très bien passé. Arrivé à Chamar, j'ai eu pareil plein de monde dont je m'attendais pas à aller voir là du tout. Je savais qu'il pouvait y avoir 4-5 personnes, mais là il y en avait quand même une bonne vingtaine quoi. Donc c'était pas tout à fait pareil. Après, je suis parti jusqu'à Mamirol, donc pour le second ravitaillement, où là, arrivé vers 40 km, le chaud s'est quand même un peu fait sentir. Donc, j'ai craqué le premier joker, donc j'ai mis la musique dans les oreilles et c'est parti. Arrivé à Mamirol, je me suis ravitaillé très très vite. J'ai pas trop perdu de temps et après, je savais que la dernière partie qui me restait, voilà, c'était le plus compliqué, mais on atteignait le but. Donc, à plusieurs moments, j'avais Cyril, mon partenaire et photographe, qui était là, donc qui me ravitaillait en eau, parce que clairement, j'avais pas assez de mes trois pauvres flasques de 500 millilitres pour tenir entre chaque. Donc voilà, et après, la course, franchement, à partir du deuxième ravitaillement, on passe dans un autre mode où moi-même, je ne sais pas comment j'ai fait. On a des crampes, mais la tête dit c'est pas grave, cours. On vomit, même à un moment donné, la tête dit c'est pas grave, cours. Donc, et on repart inconsciemment. J'arrive, je craque le deuxième joker qui sont les Skittles. Donc voilà, on a les jokers qu'on a, mais ça marche. Et là, voilà, j'arrive à Ornans. J'arrive dans l'entrée d'Ornans où je croise des amis qui courent souvent avec moi, avec leurs petits qui font un bout de parcours avec moi. Donc elles me suivent encore dans Ornans parce que je m'autorise encore un petit kilomètre, j'en ai pas assez fait, donc je m'amuse encore à tourner un peu dans Ornans avant d'arriver à la place Courbet, où là elles m'encouragent et c'est en voyant les vidéos après que je me dis en fait elles me parlent, je leur réponds, je balance deux trois blagues, mais inconsciemment tant que la ligne n'est pas franchie, je suis encore dans mon truc, donc clairement je les remercie encore de leur soutien à ce moment-là, même si j'étais pas le plus drôle. Donc voilà.
Et après, voilà, arrivé sur Ornans, je passe ce fameux pont. Je sais qu'après, je tourne à gauche et que j'arrive sur la place Courbet. Donc là, inconsciemment, tu mets les lunettes de soleil. Tu dis comme ça, peut-être que les gens verront pas trop que j'ai une poussière dans l'œil en arrivant, parce que tu sens que c'est pas loin, que ça arrive. Et là, tu passes cette rue dans le coin du bureau de tabac, qui est place Courbet pour ceux qui connaissent. J'ai une de mes collègues qui m'attend avec mon petit. Mon petit me prend la main. On arrive. Voilà, rien que d'en parler, il y a encore des sensations qui sont là, mais on passe cette fameuse semi-ligne d'arrivée ensemble où il y a beaucoup de monde qui sont encore là et c'est incroyable. Et c'est incroyable. Et la poussière dans l'œil est là, forcément, pendant quelques temps. Aline. Ah ben là, je crois que j'ai pris aussi une poussière dans l'œil, hein, merci. Et du coup, moi j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont accompagné le long du chemin, qui ont couru des portions avec toi ou pas du tout? Mis à part la première partie, c'est Invite Besançon, donc avec ces quelques coureurs que j'avais. Donc Franck, c'est un ultra-trailer que j'ai connu via les réseaux sociaux et suite à son livre qu'il a fait. Flo, je l'avais croisé sur un défi Téléthon, et le courant est tout de suite bien passé, donc voilà. Myriam s'entraîne souvent avec moi, donc c'était prévu qu'elle vienne aussi. Et donc Guilhem, que j'ai connu via les réseaux aussi, en fait, qui est atteint de la maladie de Huntington. Ok. Donc, mais qui n'a encore pas spécialement de symptômes. Donc ça lui tenait à cœur de venir dans ce défi. Donc voilà, c'est des gars que j'ai connus. On se connaissait plus ou moins via réseaux sociaux, voilà, les choses comme ça. C'est vrai que de cette première partie tous ensemble, c'est ce que je voulais. C'était vraiment un petit cocon. Je voulais pas des milliers et des milliers de coureurs parce que voilà, c'est vraiment ce petit cocon où chacun échangeait. On était par moments, suivant le sentier, on était l'un à côté de l'autre. Donc ça permettait à tout le monde de se connaître parce qu'il y en a certains qui se connaissaient pas. Donc c'était formidable. Après, j'ai croisé d'autres personnes. J'ai une collègue qui habitait du côté de Montfaucon qui est venue à 2-3 endroits me voir. Oui. Je l'ai vu 1 minute, mais c'est 1 minute qui fait énormément de bien. Okay. C'est incroyable. Même au ravitaillement, j'ai dû m'arrêter 10 minutes. Il y en a certains, j'aurais même envoyé un message le lendemain. Je dis désolé, je t'ai vu, mais je t'ai dit un petit coucou au loin et je suis reparti. Mais ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Et j'ai suivi un petit peu les vidéos que tu as fait en direct lors du parcours. Tu disais que tu avais quand même pas mal galéré avec la chaleur, que tu t'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud. Non mais quelle idée de faire 28 degrés à septembre, c'est quoi cette météo franchement? Mais c'est un truc de malade. Quand j'ai vu la météo, je voyais notre belle météo franc-comtoise, hein, un jour il pleut, un jour il fait beau. C'est ça. Je m'étais dit avec un peu de chance il fera un petit 20, ça me va. Et là quand j'ai vu 28, j'ai dit oula. Donc là on a revu quand même certaines choses. J'avais prévu de faire en 8 heures, j'ai dit le chrono. On s'en fout, clairement. Donc j'ai mis une demi-heure de plus, j'ai mis 8h30 à peu près. Ça reste raisonnable, ça. Oui, c'est pour une première fois sur une distance comme ça, je suis assez content. Mais voilà, le chrono reste anecdotique. La cause est bien plus belle. Mais voilà, quand on voit la météo, je me dis, mais c'est quoi ce truc de fou, quoi? 28 degrés en plein mois de septembre. Bon, ça c'est fait. Voilà, j'ai continué à m'entraîner cet été. Donc je pense qu'il y a quelques restes où le corps est habitué à travailler avec du chaud. Mais voilà, je remercie encore 1000 fois Cyril d'avoir été là le long du trajet pour faire les photos et me ravitailler en eau. Parce que clairement, mes pauvres flasques, elles n'auraient pas fait longtemps, quoi. J'aurais été obligé de toquer chez les gens, je sais pas, mais c'était un peu chaud. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, Fred. Parce que tu es parti donc seul, sans escorte, on va dire, sans personne pour t'accompagner, ni médical, ni autre. Par quel chemin es-tu passé? Parce que je suppose que tu n'as pas pris les routes, tu as pris des chemins à travers les bois, les trucs comme ça. Exactement. Après, je suis déjà un peu habitué, parce que dans le groupe avec mes amis avec qui on court, je suis un des rares à être assez dingo pour faire de la longue distance. Alors bon, j'en faisais déjà un peu, mais sur des courses officielles, donc... Là, de partir tout seul, j'avais ma femme qui avait, puis les gens via les réseaux sociaux qui avaient un suivi live track où ils voyaient au kilomètre par kilomètre où j'étais. Donc le parcours, Saint-Vite Besançon, je le connaissais amplement puisque des fois je le fais même pour aller au travail. Donc je suis parti de Saint-Vite, après j'ai pris les bois pour arriver à Vélé-Messard. De Vélé-Messard, je suis arrivé sur Grand-Fontaine. Après Grand-Fontaine, j'arrivais sur Havane. Havane, c'était Fort de Planoise, Fort de Rosemont, Fort de Chaudane pour le premier ravitaillement. Et après, je repartais sur Chapelle-des-Buis, Montfaucon. T'as pas après, tiré au loin, hein T'as pas tiré au ah loin. non, franchement, plus il y avait de boss, plus j'étais content. Et après, je suis parti sur Saône, Mamirol, Foucheran et Ornans.
Donc la dernière partie pour arriver à Ornans, c'était 7-8 km de véloroute. Oui. C'était pour le plus délirant, hein. Ouais. Franchement, c'était pour le plus cool. Après, l'enchaînement des forts et puis de la chapelle des Buis et Montfaucon a fait mal. De toute façon, je m'y attendais. Mais bon, cet avantage que j'avais, c'est que j'étais au frais au moins à ces C'est ce que endroits-là. j'allais dire, au moins, Mais, t'étais à peu près dans la Mais forêt. voilà, après, franchement, la course, il n'y a pas eu de coup de. Il y a eu le petit coup de mou à 40 km où là, j'ai dit, il fait chaud, je sors les écouteurs. Et inconsciemment, en fait, on a ce. Je pense qu'il y a la semaine avant où j'avais fait une séance d'hypnose avec une de mes partenaires, où on a travaillé le mental sur cette séance-là, où je pense que ça a énormément joué. Là, c'est ce que je dis encore. C'est indescriptible. Il y a ce palier à 40 où inconsciemment, on devient un peu quelqu'un d'autre. Et où c'est comme dans les dessins animés où tu as le petit diable et le petit ange sur les épaules. Et t'as un moment où tu te dis, t'en as un qui te dit, Guette, t'as des crampes. Puis là, tout de suite, non, c'est pas grave, cours, vas-y, ça passe. Et tu cours, bêtement, tu cours. Et tu vois les kilomètres qui défilent. Et à un moment donné, la montre sonne. Pourtant, elle sonne tous les kilomètres. Et là, tu te dis, ah, déjà 50. Bon, ça va, en fait, ça se passe bien. Et je pense qu'à l'arrivée, on m'aurait dit, tu repars pour 20. Je repartais parce que t'es encore dans ton monde. Je pense que ça fait pas longtemps que je réalise vraiment ce qu'on a réalisé. Parce que je dis on parce que moi, au final, j'ai juste crapahuté dans les bois comme je sais faire tout le temps. Les gens qui ont été là le jour J, qui ont géré mes ravitaillements, mes partenaires qui m'ont soutenu depuis le début dans cette idée folle, l'association, tout ça. Franchement, c'est eux qui ont fait un truc de malade. Les gens qui ont donné pour la cagnotte, voilà, cette cagnotte qui a gonflé, mais de manière mirobolante, c'est eux qui méritent tous les applaudissements, les remerciements du monde, clairement. Hein, clairement. Ouais, c'est un super beau travail d'équipe surtout. Enfin, Ah bah là, je les remercierai jamais assez. J'ai ma femme qui la veille, on a fait le point ravitaillement. Je crois qu'elle était plus stressée que moi. Clairement, je suis arrivé sans pression. Moi, j'étais assez serein. Elle, pour le coup, tout le long du défi, me disait je sers à rien, je cours pas, je fais pas ci, je fais pas ça. Ouais. J'ai dit t'inquiète pas, t'auras bien assez du jour J. Et le vendredi, quand elle a commencé à voir la liste, elle dit ah, faut que je fasse tout ça quand même. Oui, oui, oui. Donc ouais, elle était moins sereine. Après, voilà, j'ai eu des partenaires qui ont été là au départ. J'en ai quelques-uns qui ont été là tout le long, qui étaient là à tous les ravitaillements, je m'y attendais même pas. J'ai une pensée pour Kaya Tatou qui m'a dit à l'arrivée mais j'ai été en flip toute la journée, elle me dit t'es malade de faire des choses comme ça. Donc voilà, je les remercie tous du fond du cœur et puis je sais que je peux compter sur eux. Et avec l'adrénaline, du coup, est-ce qu'on réalise sur le moment les choses que l'on fait? Non, clairement non. Je pense que le soir je suis rentré. Le lendemain, pour prendre une image qui parle à tout le monde, c'est un peu comme un lendemain de cuite. Au moins, ça parle à tout le monde. Mais dans l'idée, c'est ça. La nuit de samedi à dimanche, avec l'euphorie, tout ça, j'ai dormi 3 heures. Dimanche matin, 6h30, j'étais debout, j'avais faim. J'ai mangé 3 bananes, une pomme. Tu repars redormir. 8h, tu te réveilles parce que ton petit te réveille. Et là, tu dis, viens papa, on déjeune. Tu redéjeunes avec lui, parce que tu as encore faim, clairement. À 10h30, tu remanges. J'ai passé ma journée la tête dans le frigo, avec pas trop de courbatures, étonnamment. Mais ouais, je pense que ça fait pas longtemps que je réalise ce qui a été accompli, parce que t'es encore un peu sur ton nuage par rapport à d'autres courses où tu l'attends, la course elle est faite, merci, au revoir, rideau, c'est fini. Là, la preuve, ça continue encore à vivre, même voilà, un mois après. Il y a encore des posts qui se font sur les réseaux. On a encore plein d'idées pour faire encore vivre la page longtemps. Et voilà, donc c'est formidable. Et tes collègues de boulot, je pense qu'il y en a pas mal qui ont suivi un petit peu le truc. Quels ont été les... J'en ai eu beaucoup. Déjà, à l'annonce du défi, qui m'ont dit t'es cinglé, clairement. On a eu beaucoup souvent ce mot qui est revenu. Après, le lundi, c'est pareil. Ils m'ont tous dit t'es malade d'être là. T'as couru 60 bornes samedi et là, aujourd'hui, t'es là. Je dis ouais, mais ça allait bien. Donc, beaucoup de félicitations parce que l'hôpital, j'ai eu la chance que l'hôpital me fasse un post sur les réseaux sociaux pour parler de ce défi et de mon métier. Donc j'ai beaucoup de monde qui m'ont félicité, qui m'ont encouragé. J'en ai certains, voilà, pareil, même des anciens collègues, même une ancienne cadre qui ont été présents le jour J au ravitaillement. Donc ça fait énormément plaisir de se sentir soutenu comme ça. Voilà, donc après, ça fait plusieurs années que je cours. Donc les gens, ils sont un peu habitués en salle de pause le midi à avoir les récits de course.
Après, ceux qui me les demandent, hein, des fois. Donc voilà. mais voilà, donc c'est cool de se sentir soutenu, ça fait plaisir. C'est ça qui donne voilà, cette envie de continuer et de ne rien lâcher tout le long du défi, puis même pour le après. Et justement, tu dirais qu'il y a un avant, un après course, ou alors c'est vraiment dans la continuité? Ouais, il y a un avant. Au niveau du défi en lui-même, il y a eu voilà, cette continuité tout le long. Après, au niveau du personnage en lui-même, je pense qu'il y a un avant-après défi, puisque voilà, je sais pas, on se sent changer un peu, je pense, après avoir passé ce cap. Je pense pas au niveau sportif, mais au niveau humain, d'avoir vu ce que j'ai pu faire avec mes petits moyens. C'est assez encourageant, quoi, parce que je me dis que je suis parti de rien, d'une idée dans un coin de ma tête, tirée d'une idée YouTube, et que j'arrive à faire ça. Je suis assez content de moi, et voilà, pour une fois, je dis je suis content de moi. Ouais, bravo, mais tu peux, hein. voilà, sans le soutien que j'ai eu au quotidien, j'aurais jamais réussi à faire ça. Ma femme acceptait toutes ses absences pour ses entraînements, même mon petit clairement, le lendemain, il va avoir bientôt 6 ans. Le lendemain matin, il se lève et il me dit ah bah papa, ça va, t'as pas trop mal? Je dis bon, non. Je dis eh ben, tu recommences quand? Oula. J'y attends mon lapin. On va pas aller trop vite, mais j'y écoute. Je dis je sais pas. Je dis voilà, ça trotte dans la tête, mais je dis bah toi, comment t'as vécu la journée? Parce que j'ai au final, papa, je l'ai un peu vu le matin, un peu vu le soir. Oui. Par moment le long de la course, et c'est tout, quoi. Je dis t'as été trimballé en voiture de point en point. Bon, il s'occupait parce que Mamie Roll, il a fait du village, donc il a fait du manège, il a pas eu le temps passer lui, hein, sans problème. Mais Gardo, bon voilà, il a de quoi jouer et tout, mais je dis mais il me dit mais t'inquiète, hein. Il me dit c'est pas grave si je t'ai pas beaucoup vu parce que je savais que tu faisais un truc de fou, donc voilà. Je dis bon voilà, il savait pourquoi on faisait ça. Parce que bon, il en entendait parler, hein, ça a rythmé nos vies beaucoup, énormément même, mais voilà. Donc c'est cool. Merci. Deuxième poussière dans l'œil. Hein. Je sais pas Désolé. Pourquoi, mais voilà. Et du coup, est-ce qu'il va y avoir une suite à ce défi? Ça, c'est la question piège. Faut que j'en dise, mais sans trop en dire. Oui. De toute façon, déjà la dernière fois que je suis venu, cette idée de Runtington 2 me trottait dans la tête. C'est chose faite quasiment à 90% là. On a la date qui est posée, on a la mission qui est posée, claire, nette et précise, on sait ce qu'on fera. C'est encore une belle idée farfelue, mais voilà. On a les partenaires, pour la plupart, qui le jour J, m'ont déjà dit quand tu veux, on recommence. Donc voilà, qui reçoivent sans problème. On en a d'autres déjà qui, sans trop leur demander, ont entendu parler du truc et sont OK pour nous suivre. Donc voilà, après, il ne reste plus qu'à savoir où se passera la mission. Il faut juste trouver le terrain de jeu. Ça, c'est pas un problème. Je vais bien retrouver un. Il n'y a pas de souci. Donc j'en dirai un peu plus en début d'année prochaine sur les différents réseaux sociaux où on fera tomber la date et l'idée. L'association, pareil, ils sont plus que OK pour qu'on réitère l'opération. Donc voilà. Après, si les gens ont trouvé le défi Runtington 1 fou, ils sont pas prêts pour le 2, hein, clairement. Et au niveau des kilomètres, tu resteras à peu près dans les mêmes distances ou tu veux grandir un peu plus Alors, de toute façon, je reste dans le même optique que depuis que je fais de la course à pied, c'est-à-dire que tous les ans, j'augmente les kilomètres. Donc, j'ai commencé avec 21, après je suis allé sur 40. Là, on est sur 60. Donc, l'année prochaine, on fera un peu plus que 60. Peut-être beaucoup plus, je sais pas. On verra. Surprise. Pas de problème. D'autres petites choses à rajouter, Fred? Un grand merci encore à tous mes proches, à mes partenaires, à vous pour votre invitation. Je reviendrai sans problème l'année prochaine parler du 2. Et voilà, et vu l'heure qu'il est, je pense que je vais faire un gros bisou à mon fils qui doit aller au lit normalement à cette heure-là, et à ma femme et à tous mes proches. Voilà. Merci à vous. Est-ce qu'on peut... Excuse Aline, oui, moi couper. Merci à toi aussi, parce que ce qui est fantastique, c'est que t'as un peps, une joie de vivre, voilà. Moi, tu m'annonces qu'il faut courir 60 km, je ne parle pas comme ça, et je pense qu'un mois après, je ne suis pas non plus dans cet état-là, on est d'accord. Non, après, c'est une passion, voilà. Mais oui, mais c'est ça qui est...
Moi, j'adore. On s'est recroisés aussi À la corrida de Four. à la corrida de Four. Et le même personnage, hyper pétillant, souriant, jovial, humain. Merci, ça fait vraiment plaisir et ça fait du bien C'est d'avoir moi qui vais des avoir une poussière dans personnalités l'œil. comme ça. Hein. Mais non, mais c'est super. Donc, bonne course et bon, Pas de problème. longue vie. Mais là, plein de Skittles déjà avant de repartir courir. C'est Ah ben, déjà l'opération on a pris bonne première. note. Voilà. Je voudrais qu'on reparle juste avant de terminer cette interview, Fred, de la cagnotte, s'il te plaît, qui est encore en ligne jusqu'au 31, on l'a dit, du coup, qui a été prolongée un peu. Ouais, bah du coup, on l'a prolongé un peu parce que on s'est rendu compte que, pareil, voilà, on avait fait les sacs, les gens donnaient, parce qu'on parlait un peu de cette histoire. Et le jour J, j'ai mon meilleur ami Lolo qui a rien eu de mieux comme idée que de me dire tiens, je m'ennuyais pendant mes vacances, j'ai trouvé une idée, j'ai fait des stylos et des porte-clés à l'effigie du défi. Ok, écoute, mais t'inquiète, on va gérer. Donc là, ils se sont mis à installer une petite table qui à la base devait me servir pour les ravitaillements, où ils ont mis une petite cagnotte, où ils ont mis des trucs, et il y a eu des ventes incroyables, et même encore après le défi, il y a des gens qui m'ont redemandé encore des trucs. Donc là, j'ai dit à la sauce, on va peut-être décaler un peu quand même la fin de la clôture de cette cagnotte. Donc du coup, on a décalé à la fin du mois. Donc là, elle m'a dit que la dame m'a envoyé un message, Madame Monnier de l'association Huntington France, donc m'a envoyé un mail en me disant qu'on était donc à 1470 € sur la cagnotte Helloasso. Et on avait encore eu des dons par chèque le jour J, donc où là, j'avais dit aux gens de mettre au nom de l'association et de l'envoyer directement, donc ils apparaîtront pas sur Helloasso. Ils apparaîtront pas dessus, mais en additionnant tout ça, on est à plus de 1600 €, on est à 1620 ou 1630. Donc, ce qui est génial, et le mois n'est pas voilà. encore fini. Voilà, je me dis que je vends le projet en disant si je ramène 200 € c'est bien, multiplié par 8, voilà, le job est fait. Moi, franchement, faudrait essayer de faire mieux l'année prochaine, on va trouver des idées, hein, mais voilà. Rassure-moi, tu vas pas multiplier par 8 les kilomètres, parce que là, là c'est dingo. Non. On fera mieux en kilomètres, on fera mieux en... Mais voilà, non. Faut rester raisonnable. Oui. Puis il y a encore plein de Huntington à faire, hein, donc je vais peut-être pas aller tout de suite sur trop, parce qu'après, sinon c'est le Tour de la France que je me tape. Donc... Mais voilà, pour une association comme ça, et pour les répercussions qu'il y a, on est prêt à soulever des montagnes, clairement. Donc le lendemain, j'ai eu la dame, le lundi, j'ai eu la dame de l'association au téléphone, on a passé 20 minutes, elle me dit c'est incroyable sur un événement isolé comme ça, d'une personne en solo qui part et qui ouvre ça, elle dit on n'a jamais eu des montants comme ça, quoi. Donc pourquoi on n'aurait pas envie de faire plus? Pourquoi on voudrait pas aller plus loin, franchement? Donc, Et au niveau de la préparation, puisque je pense que tu vas avoir une phase de repos quand même, mais tu vas avoir aussi, tu vas bientôt réattaquer la préparation pour le défi de l'année prochaine, je suppose. Après, c'est une passion, c'est un mode de vie, clairement, depuis le début. Depuis que je me suis lancé dans la course à pied, c'est toujours ça. Je vis course à pied, je mange course à pied. Ça fait partie. Donc après le défi, j'ai eu une semaine de repos total. Vu la météo, il pleuvait, il n'y avait plus 28 degrés, donc ça me gênait pas, hein, clairement. Après le week-end qui a suivi, il faisait beau, donc j'avoue que les baskets m'ont chatouillé un peu, mais madame a dit, t'avais promis, tu restes à la maison, donc je reste à la maison, je suis resté sage. La semaine d'après, j'étais malade, donc voilà. Et là, non, ça fait 15 jours que j'ai un peu remis du rythme, où je fais 2 sorties, une séance de muscu qui se fait des fois à la maison, donc je suis un peu moins absent quand même. Après, là, sur novembre et décembre, je vais beaucoup axer tout ce qui est renforcement musculaire pour justement l'année prochaine, puisque ça se prépare longtemps à l'avance, hein, ces choses-là. Donc après, l'an prochain, j'ai pas forcément beaucoup de courses en tête, pas forcément de vrais dossards. J'ai plus d'idées qu'on appelle des off, où je vais aller faire des trucs un peu dans mon coin. Dans l'idée des idées un peu farfelues à aller cocher, j'ai bien envie de faire 50 ou 60 km de nuit, totalement. J'aimerais bien rallier 2 villes en système d'étapes, donc courir une partie, faire un repos et courir l'autre moitié. Donc c'est des choses qui sont déjà quasiment mises en place, hein, parce que quand j'en parle, c'est que l'idée est déjà bien creusée. On tâte le terrain déjà avec madame à la maison, on dit voilà, l'idée de l'année prochaine c'est ça, tu valides ou pas? Parce que voilà, c'est pas le tout d'augmenter les kilomètres, mais ça va augmenter les entraînements. Donc voilà, il faut que son conjoint soit d'accord, parce que clairement, il ne faut pas que ça prenne le pas sur la vie de famille et tout. Donc on arrive encore à concilier les deux. Là, pour l'an prochain, je dis voilà, l'idée c'est ça. Bon, fonce, voilà. On s'arrêtera pas en si beau chemin. Donc voilà, tant que j'ai le feu vert de madame et du physique,
La coach aussi, pareil, voilà, je lui dis l'idée c'est ça, vas-y fonce, on va concocter quelque chose. Je sais qu'elle va pas me louper et que je vais morfler pour être prêt, hein, clairement, parce que voilà, faut pas se voiler la face. Les entraînements sont compliqués des fois, hein, on est humain, on peut être fatigué ou des choses comme ça, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Eh ben, pas de souci. Aline, un petit truc à rajouter? Là, non. À bientôt. À bientôt. Et puis, À l'année suite. prochaine, sans problème. Si, il y avait aussi un élément, c'est que tout à l'heure, tu nous disais, oh bah non, moi les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. Ah Moi, bah, j'ai galéré au début. Ouais, bah ça, c'était un autre défi que tu as relevé avec brio. Oui. Parce Ah que bah la com, c'est compliqué. la com, mais en Ouais. même temps, ce film, permettre d'avoir des lives Ah bah. sur les réseaux sociaux pendant que tu es en train de courir en 60 bornes. Voilà, ouais, on avait ce Chapeau quand petit même. suivi live et après j'ai réussi à mettre une ou deux stories entre deux moments de souffrance ou de ravitaillement, clairement. Mais voilà, non, c'est vrai que le plus compliqué dans ce défi, le plus dur, franchement, où j'ai vraiment galéré, c'est faire les vidéos quand on se filme. C'est horrible, Ouais. c'est horrible. Parce que quand on a le portable devant soi, qu'il faut jongler entre le petit qui peut arriver à tout moment, C'est ça. madame qui peut m'appeler parce que c'est heure de manger, le chien qui peut débarquer, le téléphone qui tombe, ou le fait de voir sa tête, c'est horrible. Ça a été le plus compliqué. Ouais. Franchement, ça a été une galère sans nom. Mais la première, je crois que j'ai dû la refaire. Si j'ai bon souvenir sur la corbeille, il doit y avoir 150 essais. Hein. Clairement, Ouais. c'était... Ah oui, c'était un beau carnage. Tu lâches rien. Ah oui, C'est oui, ah bien, bah, ouais, c'est ça. mais entre les fois où... Après, j'ai trouvé des petites techniques. Hein. J'avais mis sur une feuille à côté les points clés à énumérer. Mais c'était quand même une belle galère, quoi. Mais ça a été le plus dur, franchement, pour cette course. Les 60 km, après ça passe crème. Oh, les doigts dans le nez. Ah, c'est ça qui est génial. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Frédéric d'avoir été Merci. avec nous, d'être venu ce soir pour reparler un petit peu de ce magnifique défi qui s'est passé donc le 20 septembre dernier entre Saint-Vith et Ornans du coup. Et puis on te souhaite une bonne continuation pour la suite. On te donne rendez-vous l'année Ça. prochaine avec grand plaisir. Eh ben, rendez-vous à noter. Et si franchement, possible avec la présidente de l'association ou quelqu'un de l'association pour eh ben, venir en grand parler plaisir. en même temps. J'ai Madame L'Esprit qui est la correspondante du Doubs qui pourra, je pense, être là. La pauvre, bah, d'ailleurs, je lui passe le bonjour. Elle est en convalescence, elle s'est cassé le pied, donc là, elle est au repos. Donc voilà, mais je monterai avec elle sans problème, avec grand plaisir. Eh ben, avec grand plaisir pour nous aussi. Puis on continuera de suivre tes projets bien évidemment. C'est ça. Merci beaucoup.